c'est Dave Apadou, il dit ça, c'est ça le Barça, c'est ça que je veux voir là. Oui, parce qu'il y a cette espèce de fluidité, de coordination dans les courses. Et c'est vrai qu'ils nous ont tellement habitués à ces buts qui finissent quasiment dans le but. Mais je veux dire, ça, c'était vraiment une marque de fabrique. T'as quasiment personne qui a ça. Peut-être un petit peu City et encore dans un autre style aujourd'hui. Mais je trouve que ce truc-là, là où ils finissent dans un espace mais ultra réduit, je me souviens d'une 2 Xavi, Iniesta, Messi. Donc, si on doit traduire ton propos, mon cher, c'est-à-dire que cette équipe, ça veut dire que ce Barça, qu'elle retrouve progressivement. Non, c'est ce que j'ai dit, le temps d'une action. Et c'est ce que j'ai dit. Il abaisse son niveau d'exigence. C'est juste que le temps d'un but. Et c'est ce que j'ai dit en conclusion de ce super duel. Vous avez abaissé votre niveau d'exigence. Je ne suis cette pas surpris. action-là, on l'a pas vue 100 fois dans le match. Bah oui, on l'a vu une fois. Voilà. Mais une fois, ça lui suffit. Et ça vous suffit maintenant. Qu'est-ce que vous voulez ? Vous êtes chichi. Moi, j'ai connu un Philippe Sanfour. Vous êtes devenu des épiciers du football. C'est déjà pas mal. On ne le voit pas si souvent. C'est déjà bien. Ok, donc ce but a été primé. On va se faire un petit arrêt note, puisque j'ai vu que vous avez les raquettes. Moi, il y a quelqu'un, quand même, on parle du Barça, il y a quelqu'un qui m'inquiète un peu. Jules ? Non, c'est Jules, il est inquiétant, mais là, ce soir, il n'a pas fait de bourde. On est bien content pour lui. Non, c'est Robert Lewandowski, ce soir. Le match de Robert Lewandowski, vous lui donnez combien ? Il a marqué le 3-1. Le but, il va dire qu'il donne un peu d'air. Et vous lui mettez 4, pas la moyenne, c'est moyen. Et c'est 4, c'est pas satisfaisant, moyen. 5-5. Comment ? 5-5. 5-5, ah oui, 5-5, oui, 6-5, ouais, d'accord. Et 5. Le match de Lewando, pour un gars de son emploi, il n'a pas d'influence. Ça fait un bout de temps. Non, parce que sur le premier but, il fait quand même un appel au premier qui met un peu dans le zig de défenseur, et parce qu'il met le troisième but. Donc c'est pour ça qu'il a déjà la moyenne. Vous mettez combien ? 5,5. Ah, 5,5. Entre 5 et 6, quoi. Ah oui, parce que c'est pas mal quand même d'être impliqué sur 2 des 3 buts. Bah oui, mais donc c'est faible alors. Votre note, elle est faible par rapport à... Non, au contraire, parce qu'il doit... Dans un petit Barça, je veux dire... Il doit avoir 3, quoi. Il doit avoir 3 s'il n'est pas impliqué sur ces 2 buts. Ouais. Et ça le rehausse sa note, quoi. Parce qu'il n'est jamais trouvé, parce qu'il n'a pas tenu les ballons en deuxième période, parce que ça a été compliqué de le trouver, quoi. Donc c'est embêtant, quand même, c'est votre meilleur joueur. Il fait partie des attaquants qui ont une influence dans le jeu, normalement, de ton équipe. C'est lui sur lequel tu t'appuies, tu combines énormément avec lui. C'est pas un attaquant juste finisseur. Il l'est, forcément. Mais dans le jeu, tu le vois plus. Et là, c'est vrai qu'on ne le voit pas sur ce match-là, notamment. On ne le voit pas du tout, quoi. Ça fait un bout de temps. Hein. Oui. Et ça fait plusieurs matchs. Il y avait un débat qui traversait le Barça au moment où Lewandowski arrive. Les gens se disaient, en fait, il n'est pas compatible avec le Barça. Ah bon ? Alors que d'après l'an dernier, déjà. Mais sa première saison était pas... Oui, mais il y avait des gens qui se posaient les questions en disant Lewandowski, moi je trouve que quelques amis catalans qui m'ont dit, ouais, il y a un doute, et il y a eu un doute assez rapidement. Il y a des amis catalans, toi. Non, mais je trouve que sa première saison, elle est non, mais pas ça pose une question quand même. J'ai les sources. J'ai les sources catalanes. Non, mais sa première saison, elle est pas mal à Lewandowski, mais je trouve aussi... Oui, elle est bonne. Mais je trouve aussi qu'il tombe dans une période de Barcelone qui est très compliquée. Franchement, elle est compliquée. Oui, mais c'est pas qu'un avant-centre. Je vous l'ai dit, qui vit de l'animation des autres. Non, il bien est sûr. aussi mais bon, il vit peut-être pas que de ça, mais il vit aussi du fait de la capacité de son équipe à bien fluidifier le jeu, à bien l'animer. L'année dernière, quand ils sont champions, mais ils sont champions avec leur défense. Ils ont des stats en défense, mais qui sont invraisemblables. Je crois que ça n'avait jamais été fait jusqu'aux toutes dernières journées où il a... Bonne défense en Liga, poreuse en Ligue des Champions. Exactement, ouais, ils étaient fait un peu exploser. Bon, ils étaient dans un groupe compliqué. Mais je trouve que l'année dernière, déjà, il arrivait un petit peu à pas mal même à exister. Moi, je trouve que cette année, j'ai vu pas mal de matchs de Barcelone. J'ai l'impression qu'il est à contre-temps, même qu'il fait parfois son âge. Je ne sais pas. C'est quand même quelqu'un qui a tiré sa carrière vraiment très très loin. Est-ce qu'il n'y a pas le début de quelque chose aussi ? Il y a un moment, ça peut te rattraper. Lewandowski. Il a le droit d'avoir un petit trou physique aussi. Il a 35 ans. Hein. C'est quand même un joueur qui a montré... Comme Benzema. C'est quand même compliqué, parce qu'on a souvent souligné aussi le fait qu'il y avait des attaquants qui marquaient beaucoup en Allemagne et puis qui pouvaient éventuellement marquer le pas derrière. Moi, je trouve qu'il a prouvé l'an passé qu'à la fois mentalement et dans sa panoplie globale de joueurs, il était capable de... Super joueur. Donc, Philippe, encore une fois, votre réflexion sur vos amis catalans, ça ne fait que traduire ce que je disais tout à l'heure. Appelle un peu tes amis catalans. Tous les joueurs qui signent aujourd'hui au Barça sont quelque part victimes de cette espèce de carcan intellectuel, là où il y a
il y a un style particulier qui fait qu'on peut ou pas signer au Barça. C'est plus les joueurs Mais d'avant. comme l'a c'est dit plus- Jo, c'est quand même un joueur qui sait participer au jeu. C'est pas un finisseur de la surface, c'est pas un mec Techniquement, qui c'est un a pas le ballon. régal, C'est franchement. un mec qui sait jouer quand même dos au but, qui sait jouer. Ouais, Là, normalement c'est ça. oui, mais Barcelone, c'est quand même très particulier, parce que même si c'est plus le grand Barça, c'est quand même Xavi. Regarde ce que tu disais, Thierry Henry, j'ai reappris à jouer, si tu veux, quand je suis allé à Barcelone. Alors bon, il se trouve que c'était le grand Barça. Et Lewandowski, il a des habitudes de Bundesliga avec Dortmund, et puis il est resté très longtemps quand même au Bayern, tu vois. Peut-être qu'il s'y retrouve moins. Ouais, mais la aussi. première année, ce qui est Oui, paradoxal- la première année, ils sont ça a champions, été- ils sont trucs. Non, mais ça a ouais, été, ouais, ça a ouais, été ouais. dans le jeu. C'est de vrai, trouver, c'est vrai. Il était quand même mieux. Peut-être beaucoup mieux après, que la ces chaleur derniers temps. catalane, Sitges, les plages. Soirée, toi. Les Ramblas, les Vous avez des amis catalans. les T'as des amis catalans, toi. Oui. Il a une maison Je à connais Ibiza, très bien ça Barcelone. Très, très bien. C'est dangereux. Ok, mes petits. Lewandowski, on va noter Jules Koundé, parce qu'on est en semaine internationale. Alors, Koundé pourrait être retenu par Didier Deschamps. Les dernières nouvelles qu'on avait de lui, c'est que ça allait pas. Franchement, ce soir, son match. Moyen. Satisfaisant. Moi, j'ai tout. Ça va, ça va. J'ai bien aimé, moi. Je le trouvais Ça bien. va. Ah, bah si, il y a les gentils, il y a les méchants. Ça va. Bah, c'est Satisfaisant. pas méchant, 5. Non, c'est moyen. Moyen. Non, moi, je l'ai ça trouvé va. juste. J'ai trouvé présent. Je l'ai trouvé jamais débordé vraiment. J'ai vraiment trouvé que c'était un match solide, quoi. Si c'est satisfaisant, Si, c'est satisfaisant. bah, c'est satisfaisant. Dans sa zone, il y avait qui? Avec Varane, non? Il y avait Kvaratskhelia. Ouais, il va à Skelia. Bah, il avait un client quand même, non? Ouais, Ça ouais, vaut pas plus que 5? Non, mais après, c'est parce que tu as l'impression. Si. Je change. Ça se joue d'un côté pour Koundé, c'était pas trop mal sur ce plan-là. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas d'apport de l'autre côté. On parle d'une équipe de Barcelone, comme a priori ton latéral, il doit aussi apporter des choses. Et je trouve qu'il est très neutre, quoi. Ouais, Après, ça reste- L'utilisation du ballon, Après, il y a Cancelo quand même, de l'autre Ouais. côté, Oui. qui monte beaucoup. Oui, alors beaucoup. Alors, peut-être ça qu'il lui glisse. demande, il lui C'est demande de rester asymétrique. presque à 3, tu vois, derrière. Ouais. Donc ça le bloque un peu dans son rôle un peu plus défensif, selon moi. Ouais. Parce que Cancelo, il y va. Hein. Mais Ah en non, plus, mais il doit être Cancelo, content c'est parce qu'il presque un milieu il veut jouer central dans l'équipe Oui, de oui, France, mais donc pour ça ça, permet je de pense que c'est coulisser. quand même mais il a été aidé une par demande du coach. Quoi. par Yamal qui a bien défendu aussi, quand même. Aussi, ouais. Qui suivait. Donc, je trouve qu'il a été Il y a- bien aidé. Il a il y a- fait un bon match. Il était concentré. Il était C'est bien. un peu plus à la marge, évidemment. On note avant tout la prestation technique, physique, collective, mais je trouve que dans son expression corporelle, Le dans body sa language. manière d'être dans l'équipe, il dégage plus de bien-être, d'envie et de sérénité qu'il y a quelques semaines où on voyait physiquement sur lui le poids de la difficulté sur le terrain. C'est-à-dire qu'il portait son spleen. le poids de son spleen. Ouais, voilà. Ce soir, on l'a vu prendre du plaisir dans Et l'expression peut-être, collective. ça veut dire aussi que le Barça est meilleur, un petit peu meilleur ces derniers temps. Moi, à un aussi, moment, peut-être, j'ai eu une petite Des peur amis pour catalans. Jules Koundé. Non, qu'il allait faire une Langlais. Vous savez, l'anglais, Clément qui arrive au Barça, Un peu qui cher, hein, joue ouais. et qui est pas mal et tout ça. Et à un bien, moment, le gars a eu un bug, un truc, et il a complètement fondu, quoi, disparu. Bon. Ouais, fais mes attention, amis, avec Koundé, ouais. c'est pas non plus une grande réussite à Barcelone. Non, 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 mais c'est franchement. non, mais c'est pas une réussite. Non, mais si vous faites le bilan de Koundé, appelez vos amis catalans, ils vont vous dire. Ouais. Le bilan de Jules Koundé à Barcelone, il est Ils ont pas envoyé bon. des SMS. Il est pas bon. Il est pas bon. Il était dans je ne sais combien de naufrages en défense. Parfois, on a même dû le déplacer parce qu'il ne pouvait pas répondre à droite à certains attaquants comme Vinicius. Du coup, tu déplaces Araujo, enfin des choses comme Oui, ça. clairement ciblé C'est par pas la presse, passez-leur un coup de téléphone. Hein, Bah vous allez voir. justement, mes amis catalans. Ouais. bah voilà. Qu'est-ce Vous- qu'il dit, ces amis regardez, catalans c'est mon ami catalan, Tracy bah voilà. Rodrigo. Ah. Bonsoir. Non, Tracy, vous prenez évidemment la conversation en cours. Vous êtes au stade actuellement. Le Barça vient de se qualifier. J'ai fait un peu mon fier. J'étais chambré par les copains de l'équipe du soir en disant que j'avais des amis catalans. Voilà. Pour justifier une question. Vous sortez du stade, le Barça est qualifié. C'est un peu traditionnel, un peu convenu comme question, mais quelle est finalement l'ambiance? C'est du soulagement? C'est quoi? Qu'est-ce que vous avez vécu, que le peuple catalan a vécu ce soir? Bonsoir à tous. Alors oui, beaucoup d'ambiance. On n'avait pas vu ça depuis très longtemps ici. Il faut dire que le Barça en Ligue des Champions ces derniers temps, c'était très 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 compliqué. C'est la première fois que le Barça va voir l'écart en 4 ans. Donc énorme ambiance de personnes assez âgées ici. On m'a dit que ça faisait assez longtemps qu'on n'avait pas vu ça.
Oui, c'est vrai que c'est un petit peu froid le Barça. C'est pas souvent des trucs de remontada. C'est Montjuïc, hein, pour le rappeler. Sur les images, on le ressentait quand même. Ouais, que ça poussait. Il y avait le tonus, ouais. On a fait un débat assez partagé. Est-ce que c'est la qualification d'un petit Barça? Voilà. Certains comme Jo et comme Philippe disent que c'est plutôt un Barça. Ils ont vu progresser. Quel est votre constat, vous, vu du stade, là encore, Tracy? Alors, c'est largement l'un des meilleurs Barça qu'on a vu de la saison. Je crois même que c'est sans doute le meilleur. Ce qui est assez étonnant avec les absences de Pedri et Frenkie de Jong, qui sont un petit peu quand même les métronomes de cette équipe. Donc oui, c'est l'un des meilleurs Barça qu'on a vu de la saison. Mais effectivement, le Barça n'est pas dans une forme étincelante, on le sait. Mais je crois que ce soir, beaucoup se sont dit qu'ils aimeraient voir le Barça faire plus souvent ce type de prestations. Donc un petit Barça peut-être par rapport à ce qui se fait de mieux en Europe, bien entendu par rapport à Manchester City, mais en tout cas un Barça convaincant, en tout cas quand on a vu le Barça toute la saison. C'est le petit Koubarsi là, qui a été élu MVP. Moi je l'ai découvert ce soir. Vous avez des choses à nous apprendre sur ce jeune défenseur central de 17 ans qui a un pied redoutable en relance. On a adoré ses relances. Alors oui, personnellement c'est celui qui a eu la meilleure note pour moi aussi. Dans le journal L'Équipe. Pour moi, pas de contestation possible. Il est exceptionnel. On m'en avait parlé parce que j'ai fait un article sur Lamine Yamal et on m'avait dit fais attention à Pau Koubarsi. C'était son premier match en Ligue des Champions, mais pas en Liga. Et en Liga, dès le premier match, il a eu droit à un chant en son honneur, ce qui est assez rare ici. Donc je peux vous dire qu'il est déjà... Ah, ben Xavi passe à côté de moi. Et en tout cas, je peux vous dire qu'il est déjà très apprécié, d'autant plus parce qu'il est formé au club et parce qu'on n'avait pas vu un joueur avec une telle relance depuis très longtemps et ça fait assez plaisir aux supporters. Tracy, vous voulez interviewer Xavi, c'est ça en direct, non? Ah oui. Non, parce que je vous vois là. Là, il vient de partir, Ah, merde. Et vous vouliez le coincer pour lui poser quelques questions, Tracy, c'est ça? Pourtant, c'est un ami Oui, catalan. oui, j'aurais pu, mais... Ouais, c'est dommage. Nous, évidemment, ce Barça, on juge à l'aune du Paris Saint-Germain. Le Barça, plus fort que le Paris Saint-Germain, sur ses impressions de match, on va dire un petit peu comme ça. Opinion, Tracy Rodrigo? Je pense que le Barça est peut-être plus complet au milieu. Je pense que le Barça a peut-être plus de joueurs forts au milieu de terrain et pourrait dominer le PSG au milieu de terrain. Pour le reste, je pense que le PSG est peut-être un petit peu plus complet si on prend toutes les lignes. Mais s'il y avait un PSG-Barça, ce serait ma foi très intéressant. D'ailleurs, certains supporters m'en ont parlé tout à l'heure. Ah, je voulais juste, avant de vous quitter, vous poser juste une dernière question parce que j'ai voulu frimer en parlant de Lewandowski et très rapidement, il y a eu des doutes sur l'intégration de Lewandowski avec le Barça. Ça, je le tiens de quelques amis catalans. Ah oui. Voilà, je répète. Non, mais est-ce que les amis catalans fument la moquette ou est-ce que c'est un sentiment qui a été souvent diffusé comme ça, l'intégration de Lewandowski au Barça? Il y a un petit peu de déception actuellement avec Lewandowski. C'est vrai qu'il avait commencé assez fort, mais là, pour tout vous dire, il faisait plutôt partie de mes flops jusqu'à son but. On a l'impression qu'il n'est pas effectivement connecté avec le reste de l'équipe. Avec Xavi, visiblement, ça se passait pas forcément bien au début. Maintenant, ça se passe assez bien. Il n'avait pas spécialement envie de voir Xavi partir. Mais c'est vrai que les supporters en réclament beaucoup plus pour un joueur de ce standing. Et je suis plutôt d'accord avec ça. Ok, donc mes amis catalans ont toujours raison. Merci beaucoup, Tracy, de nous donner raison. Merci. Merci. Vous n'avez plus de questions à poser à Tracy avant qu'elle se déconnecte, hein, les gars? Ça y est, n'était pas fait. Non, c'est bon. Ok, on vous embrasse. Merci. On est désolé, vous avez loupé Xavi. C'est de notre faute. Merci beaucoup. Une déclaration, qui va remettre un petit peu d'eau à notre moulin. C'est la qualification d'un petit Barça. C'est le Napolitain, enfin l'ancien Marseillais, le Napolitain, Franck Zambo Anguissa. Oui, pour lui, c'était plutôt une grande équipe du Barça ce soir. Il l'a dit au micro de Canal+. On est tombé sur une grande équipe de Barcelone. Aujourd'hui, la meilleure équipe a gagné et il faut l'accepter. Je peux vous dire que jouer contre ce Barça, c'est vraiment difficile. Ils vont surprendre beaucoup de monde. Ça pourrait concerner le PSG en quart de finale, le Bayern, le Real Madrid et Manchester City qui sont les autres équipes. Alors, qui gagne ce super duel? Didier avait voté pour Jo, son vice-président, et son trésorier, Philippe Sansfourche. On s'est bien C'est honorable, c'est honorable. Bon, 54-46, vous avez dit, vous 51-49. Voilà. Ils ont été arrogants, c'est normal. Oui. Les mains au guidon.
Ils ont été arrogants. Franchement, qu'est-ce qu'il ne faut pas entendre? Ah, c'est clair. La prochaine fois, on sera arrogants, nous aussi. Je peux faire Bernard Lyon. On n'a pas le droit d'être de mauvaise foi. C'est Bernard Lyon, ça. Ah, Bernard Lyon, De Marseille. hein. Barcelonais. Allez, à tout de suite, mes petits, là, pour la c'est suite de l'équipe du soir. Ouais, ouais, ouais.